Fait étrange et fascinant sur les sons et la communication des grenouilles. Lorsque la plupart des gens pensent aux grenouilles, ils imaginent un simple coassement résonnant depuis un étang la nuit. Pourtant, le monde de la communication des grenouilles est bien plus complexe, étrange, étonnamment divertissant. En réalité, les grenouilles comptent parmi les artistes sonores les plus créatifs de la nature. Tout d'abord, toutes les grenouilles ne coassent pas de la même manière. Chaque espèce possède un son unique, comparable à une empreinte vocale. Certaines produisent des sons semblables à des sifflements, d'autres évoquent des aboiements de chiens, des ronflements humains ou même le bruit d'un jouet en caoutchouc compresse. Ces sons permettent aux grenouilles de reconnaître leurs congénères dans des zones humides bruyantes et d'éviter les erreurs lors de la saison des amours. Fait intéressant, ce sont presque toujours les mâles qui chantent. Ils coassent pour attirer les femelles, tout en avertissant les autres mâles de rester à distance. Dans le monde des grenouilles, le volume et l'endurance vocale sont essentiels. Certains mâles peuvent coasser pendant des heures sans interruption, transformant les marais en véritables concerts nocturnes. Les grenouilles ne se fient pas uniquement au son pour communiquer. Certaines espèces utilisent également des signaux visuels. Les grenouilles dites à signalement par les pattes agitent leurs membres souvent colorés pour transmettre des messages, notamment près des ruisseaux bruyants où les sons se dissipent facilement. De plus, le sac vocal gonflé ne sert pas seulement à amplifier le son, mais agit aussi comme un signal visuel impressionnant. Encore plus surprenant, les grenouilles peuvent modifier la hauteur et le rythme de leurs appels selon la situation. Lorsqu'un prédateur est proche, certaines adoptent des sons plus discrets afin de ne pas attirer l'attention. D'autres ajustent le moment de leurs appels pour éviter qu'ils ne se chevauchent avec ceux de leurs voisines, démontrant une étonnante coordination acoustique. Certaines espèces sont même capables de communiquer partiellement sous l'eau, en utilisant des vibrations qui se propagent à la fois dans l'air et dans l'eau. Cela leur permet de rester en contact tout en se cachant des dangers. Pour les scientifiques, les sons des grenouilles sont de précieux indicateurs de la santé de l'environnement. Des changements dans leur vocalisation ou leur disparition soudaine peuvent signaler des problèmes tels que la pollution ou le changement climatique. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez des grenouilles coasser la nuit, ne considérez pas cela comme un simple bruit. Vous écouterez un langage complexe rempli d'histoires de survie, de compétition, de romance et d'évolution. Les grenouilles sont petites, mais leur voix raconte de grandes histoires. Die bewundernswerten Rekorde der Seelöwen in der Tierwelt. Wenn es in der Tierwelt eine olympische Disziplin für Charme, Geschwindigkeit und Talent gäbe, stünden Seelöwen garantiert auf dem Siegerpodest. Diese faszinierenden Meeressäuger sind weit mehr als nur lautstarke Sonnenanbeter auf Felsen. Sie halten Rekorde, die selbst erfahrene Tierkenner immer wieder staunen lassen. Beginnen wir mit ihrer unglaublichen Geschwindigkeit. Im Wasser können Seelöwen Geschwindigkeiten von bis zu 40 Kilometern pro Stunde erreichen. Damit sind sie wahre Sportwagen der Meere. Während andere Tiere noch überlegen, wohin sie schwimmen sollen, ist der Seelöwe längst auf dem Rückweg vom Fischbuffet. Diese Schnelligkeit macht ihn zu einem äußerst effektiven Jäger, der selbst flinke Beute kaum entkommen lässt. Nicht weniger beeindruckend ist ihre Tauchfähigkeit. Seelöwen können ihren Atem bis zu 20 Minuten anhalten und in Tiefen von über 250 Metern abtauchen. Dort unten herrschen Dunkelheit, Kälte und enormer Druck, doch für den Seelöwen ist das Alltag. Man könnte sagen, er besitzt eine eingebaute Tauchausrüstung, ganz ohne Technik und Bedienungsanleitung. Auch in Sachen Intelligenz setzen Seelöwen Maßstäbe. Sie gelten als besonders lernfähig und sind bekannt dafür, komplexe Aufgaben zu lösen, Zeichen zu erkennen und sich sogar Rhythmen zu merken. Kein Wunder, dass sie in Tierparks oft die Stars der Vorführungen sind. Hinter den großen Augen verbirgt sich ein erstaunlich wacher Geist, der zeigt, dass Muskelkraft und Köpfchen hervorragend zusammenpassen. Ein weiterer Rekord betrifft ihre Anpassungsfähigkeit an extreme Temperaturen. Dank einer dicken Fettschicht und eines effizienten Wärmeregulationssystems überstehen Seelöwen eiskalte Gewässer problemlos. Wo andere frieren würden, bleibt der Seelöwe entspannt und genießt das Leben zwischen Eis und Wellen. Und schließlich gibt es noch den wohl sympathischsten Rekord von allen, ihren Unterhaltungswert. Mit ihren neugierigen Blicken, akrobatischen Bewegungen und lauten Rufen ziehen Seelöwen Menschen weltweit in ihren Bann. In der großen Arena der Natur sind sie nicht nur Rekordhalter,
sondern auch geborene Publikumslieblinge. La femelle menthe religieuse mange la tête du mâle pendant l'accouplement vérité ou malentendu. Quand on évoque la menthe religieuse, une image choquante vient presque toujours à l'esprit. La femelle qui dévore la tête du mâle pendant l'accouplement. Cette scène spectaculaire a nourri d'innombrables documentaires et a donné à cet insecte une réputation de tueuse sans pitié. Pourtant, la réalité est bien plus subtile et surtout plus amusante qu'on ne le pense. Il est vrai que le cannibalisme sexuel existe chez la menthe religieuse, mais il n'est ni systématique ni inévitable. Dans les expériences en laboratoire, où l'espace est réduit et la nourriture limitée, les femelles attaquent plus souvent les mâles. Dans la nature, en revanche, lorsque la femelle est bien nourrie et que le mâle peut garder ses distances, beaucoup d'accouplements se terminent sans drame. Lorsque la femelle mange réellement le mâle, ce n'est pas par cruauté, mais par stratégie. Elle récupère des nutriments précieux qui l'aident à produire des œufs plus robustes. Le détail le plus étonnant reste que le corps du mâle peut continuer l'accouplement même après la décapitation, car ce comportement est contrôlé par le système nerveux et non par le cerveau. Ainsi, la menthe religieuse n'est pas une criminelle, mais une experte en survie parfaitement adaptée aux lois impitoyables de la nature. La vérité méconnue sur le saumon est son incroyable migration à contre-courant. Quand on pense au saumon, on imagine souvent un poisson savoureux et bon pour la santé. Pourtant, peu de gens connaissent l'extraordinaire aventure qui se cache derrière sa vie. Le saumon naît dans des rivières d'eau douce, petit et fragile, puis descend vers l'océan où il passe plusieurs années à grandir et à se renforcer. Juste au moment où sa vie en mer semble paisible, un appel invisible le pousse à repartir vers son lieu de naissance. Ce qui rend ce voyage fascinant, c'est la précision étonnante du saumon. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, il retrouve exactement la rivière, parfois même l'endroit précis où il est né. Les scientifiques pensent qu'il mémorise l'odeur unique de l'eau dès son plus jeune âge et qu'il s'oriente également grâce au champ magnétique de la Terre. Le retour est semé d'épreuves. Courants violents, cascades à franchir, prédateurs à éviter, sans oublier le fait que le saumon cesse presque totalement de s'alimenter durant la dernière étape. Épuisé mais déterminé, le saumon parvient à se reproduire avant de mourir peu après. Son corps devient alors une source essentielle de nutriments pour les plantes et les animaux de la rivière. Ainsi, sa faim nourrit la vie et transforme son périple en l'une des plus grandes histoires de courage et de renouveau de la nature. À quelle vitesse peut courir une autruche, une vérité qui dépasse l'imagination? Quand on parle de vitesse dans le règne animal, le guépard vient presque toujours à l'esprit. Pourtant, sur les vastes plaines africaines, une autre créature impressionne tout autant, voire davantage, l'autruche. Malgré son incapacité à voler, cet oiseau géant peut atteindre une vitesse maximale d'environ 70 km/h. Oui, vous avez bien lu. Une autruche peut courir plus vite qu'une voiture en zone urbaine. Mais ce qui rend cette performance vraiment incroyable, ce n'est pas seulement la pointe de vitesse. L'autruche possède une endurance remarquable. Elle est capable de maintenir une allure proche de 50 km/h pendant plus de 30 minutes. Autant dire qu'aucun humain n'a la moindre chance dans une course, même avec beaucoup d'entraînement et de motivation. Le secret de cette prouesse réside dans ses longues pattes puissantes. Chaque foulée peut mesurer jusqu'à 5 mètres. Ses tendons agissent comme des ressorts naturels, emmagasinant puis libérant l'énergie pour courir vite tout en économisant ses forces. Son corps léger et parfaitement équilibré complète ce chef-d'œuvre de l'évolution. Même les lions hésitent souvent à la poursuivre. Face au danger, l'autruche ne se bat pas et ne se cache pas. Elle court, tout simplement, laissant ses poursuivants loin derrière, stupéfaits par sa vitesse fulgurante.